Michelle, our different-looking aviation airplane is about to take off. Okay, Michelle, what the heck is that? Oh, this, c'est un Wilga 84. Patrick Cloutier aux commandes. A Wilga. Un Wilga. Okay, that's a new one on me. Ah, c'est la première fois que tu vois le Wilga. C'est un appareil qui est fait vraiment pour le remorquage des planeurs. Ça a été pensé pour faire du remorquage de planeurs et on a une visibilité sensationnelle. On l'appelle également le Golden Oriole, un avion civil utilitaire à atterrissage et à décollage court. Vous l'avez vu, quelques pieds seulement, il était dans les airs. C'est une fabrication polonaise, fabriquée par PZL Warzawa Oskensky. Le Wilga a évolué à travers de nombreuses versions, sans cesse améliorées au cours de sa production, qui a été faite depuis 1968 environ 2006. Il a été conçu pour une utilisation robuste avec un fort accent pour le remorquage des planeurs et comme plateforme au parachutisme. Le premier prototype ressemblait plus à un Cessna L-Haute. Et les pilotes ont dit, les pilotes d'essai ont dit, oui, mais vous voulez qu'on fasse du remorquage, on ne voit pas le planeur en arrière, on a une mauvaise visibilité. Et c'est là qu'on est arrivé avec l'idée de faire un fuselage extrêmement élancé. Regardez, on le voit très bien. Petit fuselage, un habitacle très large avec beaucoup de verrières. Donc on voit vraiment où on va. C'est équipé d'un moteur de 220 chevaux. Le PLZ 104 Golden Oriole, le Wilga. Wow, Michelle, the Wilga. I've never seen one before. Both you and I are pilots. This looks like a fun aircraft to fly. The visibility, the slow speed characteristics, and the maneuverability. Looks like you could fly that thing anywhere. Obviously, you can land it on a grass strip. It's a high wing, so it gives you great lower visibility. I didn't see your notes. Where is it actually manufactured? Poland. It's a Polish airplane. Well, that's great. Many different nationalities represented here today, and this Wilga, I want to get up and have a look at it when he's parked after his flying display. He will be parked so you can get over and see the aircraft. We have lots of aircraft on static display. The mighty A400, all the way from Germany, flown by the Luftwaffe. And over to you, Mike. Et Patrick Cloutier, qui est aux commandes, présentement, qui est là, doit se trouver peut-être dans un petit appareil, alors que normalement, depuis septembre 2000, il a piloté des Airbus 310, des Boeing 757. Il pilote normalement ce genre d'appareil-là. Et il a piloté, je disais, complètement la liste complète. La liste qu'il a piloté était plus de 20 300 heures de vol à son actif. Et il a fait durant les 12 derniers mois plus de 700 heures de vol. Donc, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans les airs et qui aujourd'hui s'amuse aux commandes de son Wilga 35. Okay, the Wilga looks like it can turn on a dime and give you change. A lot of fun flying in that airplane, Polish design. And as I said, you will be able to, oh, he's going into slow flight right now. No, that's his fast one. That's his fast. That is cool. If you were doing aerial photography, my goodness, how slow can you go? Make it enough fast? Regardez. Passage à basse vitesse. On devrait dire à extrême basse vitesse. Et là, ça vous donne l'occasion de voir vraiment le profil de cet appareil avec un habitacle immense, fuselage très raffiné, vont permettre d'avoir une très bonne visibilité en arrière, alors que c'est un avion utilisé particulièrement pour le remorquage de planeurs. Dan, on a vu le passage à basse vitesse. Regardez maintenant le passage à haute vitesse. It's fast pass. Well, this is the high-speed pass for the Wilga. Oh yeah, he's just cooking right now.
mesure parce qu'on vient d'être I do have the, how many seats are in that thing? Two, just 2 seats. That's perfect going to the camp aircraft. I love it. Regardez, ils vont nous faire une démonstration. Un atterrissage, 500 pieds. Un décollage, 500 pieds. Landing, 500. There you go. Okay. Okay. Takeoff, 500. See, if you weren't here at the show last night, I learned how to speak French in Saskatchewan. So I've got Where? Michelle teaching me all my French here. Here's he is on landing. Let's see how much space he takes to land. Voilà. Avez-vous vu? That looks about 200 feet. Ah, c'est moins, effectivement, il y a un vent Wow. presque donné. On redonne les gaz. And how much it takes to take off. Regardez déjà, la queue est dans les airs. Wow. I'd say he was airborne at about 250 feet. Effectivement, c'est une excellente idée. Il faut boire beaucoup d'eau. Aujourd'hui, c'est ensoleillé, c'est pas trop chaud, donc on a l'impression, avec le vent, qu'il n'y a pas de problème, mais on peut facilement se déshydrater. Donc, voilà, mesdames et messieurs, le passage photo de votre gauche. The high-speed photo pass from the left. Wow. Cover your ears for the sonic boom. So Là, nous disait, on a eu une note que si vous voulez refaire le plein de vos bouteilles d'eau, on a des stations de ravitaillement pour l'eau devant le terminal et également près du hangar des ailes des Portes du Canada. Donc, ça serait une bonne idée d'aller faire un tour avec vos grandes bouteilles d'eau. Pour les remplir, on va se faire un plaisir de vous donner de l'eau. Donc, pour se garder hydraté et également ne pas oublier de mettre de la crème solaire aujourd'hui avec le soleil et le vent. On a l'impression que Galarno ne fait pas son œuvre, mais laissez-moi vous dire que c'est le genre de jour où on peut attraper facilement, malheureusement, un coup de soleil. Deuxième passage maintenant de votre droite pour un autre coup d'œil, pour un passage photo du another photo pass, this time from the right in the Wilga, to get our show almost ready to start. And then he's going to be checking with our air boss very short on the ground, and then we'll be ready for my good friend John Bennett is going to come over and address the crowd. He's the executive director here. And then we'll get the anthems underway, and we're going to start flying as the Wilga comes in to set up for his landing. Et voilà, on va demander, le directeur de vol a demandé à Patrick de bien vouloir venir atterrir sur la piste 2-7 pour pouvoir laisser la place pour l'ouverture du spectacle qui va se mettre en branle à compter de midi aujourd'hui. There you go, keeping that aircraft airborne as long as you can. You saw how short a field he can land in. I think he'll probably make the exit at Echo Taxiway, and hopefully he'll taxi this airplane down in front of us. He could probably stop it right about now. Et lorsqu'il passera devant vous, regardez le train d'atterrissage. Look at the... Regardez le train d'atterrissage. C'est rien particulier, l'articulation du train d'atterrissage. Et vous aurez l'occasion de le voir de près alors qu'il